Ok, je vais être honnête, avant j'étais terrifié quand je voyais wall ball shot, surtout quand c'était des séries longues. J'avais tendance à exploser directement et à être incapable de faire des séries de plus de 10 reps. Maintenant, ça a vachement changé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour maintenant pouvoir faire 20, 30, 40 reps unbroken dans un WOD. L'étape numéro 1, c'est un format DEMOM que j'aime beaucoup. Je vais simplement démarrer avec une série assez courte que je maîtrise et je vais juste faire par exemple 7 reps la minute 1 et je vais tenir ça pendant 7 minutes. 7 x 7, c'est tout. Pas plus. Je voudrais que vous démarriez, surtout si vous êtes un peu trauma des wall balls comme moi avant, vous démarrez avec une série courte qui vous laisse au moins 30-40 secondes de repos pour être certain de ne pas paniquer. Quand vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, que vous commencerez à prendre confiance, alors on va pouvoir faire une pyramide. On va partir du même nombre de wall balls, mais on va en ajouter un chaque minute et puis redescendre. Si vous avez commencé à 7, ça pourrait faire 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7. Ce format de pyramide montante et descendante va me permettre d'ajouter progressivement des reps, puisqu'après je pourrais simplement démarrer ma pyramide à 8 et continuer d'ajouter une rep. Le but ici, c'est de pouvoir répéter l'effort en étant calme. D'ailleurs, petite astuce, à chaque début de minute, vous allez prendre la balle avec un curl ici. Ne faites pas l'erreur d'à chaque fois reprendre la balle, monter et faire cet excentrique qui vous fatigue pour rien. Puisque la balle est très légère, vous serrez les abdos, vous descendez dans le squat, un curl et on y va. Et on gagne une demi-rep et franchement c'est tellement dur, pour moi il faut le faire. Maintenant avec ce format de pyramide, quand vous allez arriver sur les séries hautes, imaginons par exemple les reps 9, puis 10, puis 9. Là à un moment donné, votre respi va s'emballer. C'est normal, il faut juste apprendre à le contrôler. L'erreur c'est freak out, ça on ne veut pas le faire. Ce qu'on veut faire, c'est respirer calmement, même si c'est plus vite. Nez-bouche. Et là, je vais faire la double respi. Ça va faire inspire nez, souffle bouche. Je respire 2 fois par mouvement et non plus une seule. Cette double respi, elle se travaille. Si par exemple vous faites les mômes de 7 minutes, vous pouvez faire les 3 ou 4 premières minutes nez-bouche en ne soufflant que sur une rep. Et puis, vous passez sur la double respi pour les minutes suivantes pour vous habituer à la faire. Oui, ça va être plus difficile que la respi simple, mais ça va aussi vous permettre de tenir le coup quand ce sera vraiment chaud. Dernière astuce, puisque maintenant vous êtes devenu bon, vous savez faire les mômes, la double respi et le départ avec un gros curl. Vous prenez votre balle habituelle, vous la dégagez, vous prenez une plus lourde et vous recommencez avec le schéma de départ, par exemple le 7 x 7. On y va calmement, ça va vous demander plus d'efforts. Mais si par exemple, comme moi, vous vous habituez à faire des wall balls avec la balle de 12, quand vous allez reprendre celle d'en dessous, vous allez avoir l'impression qu'il y a plus de charge et vous allez vous envoler. Franchement, si vous pouvez faire 10 reps calmement avec le poids au-dessus, quand on va vous remettre votre poids à vous, vous allez pouvoir faire des beaucoup plus longues séries parce que vous serez beaucoup plus calme. Et donc, vous contrôlerez mieux votre respi. Et c'est comme ça, notamment, que vous pourrez exploser vers des séries de 20, 25. Et j'espère pour vous, bien plus encore. On continue à s'entraîner avec intensité et intelligence. Train hard, train smart. Bon wall ball à vous. Peace.